Padam! Bonjour, Nicolas Desjardins, Neuroperformance. Aujourd'hui, je vais vous parler des pieds. C'est le magnifique chef-d'œuvre qui est en bas de notre corps, qui a 2 millions d'années d'évolution. Très précise en sensibilité, en mouvement, dextérité. Le pied, personne n'est avec des souliers. C'est un petit peu le problème qu'on a en ce moment avec les hivers, tout ça. On porte des bottes, on porte des bas. Il y a un facteur social aussi, on le protège, on le met beau. Mais le problème, c'est que la peau, pendant ce temps-là, du pied n'est plus sensibilisée. On ne devrait pas porter de souliers vraiment avant l'âge de 5 ans. Sinon, on a une désensibilisation qui se passe au niveau de la peau du pied. Même chose, si le soulier est trop dur, ça ne permet plus de mouvement au niveau du pied. Les muscles, par réponse, à chaque fois qu'un muscle bouge au niveau du pied ou de la cheville, ça envoie une information directement au cerveau. Puis lui, renvoie l'information au pied pour savoir comment recruter un mouvement optimal. Mais tout ça, ça se programme à l'enfance. Surtout pendant le ramper. Et ensuite, l'enfant, il essaie de se mettre debout. Fait que là, il s'agrippe au sol avec ses pieds. Quand c'est bien fait, qu'il n'y a pas eu de sauteuse, qu'il n'y a pas eu plein de trucs qui viennent aller à l'encontre de son évolution, il lutte efficacement contre la gravité et il se rend compte qu'il a fait un beau squat avant de marcher. Fait qu'on apprend à squatter avant de marcher, juste en se levant debout. Fait que la plupart des gens, ce qu'on fait ici, c'est une analyse posturale, mais on voit déjà des asymétries au niveau des ceintures pelviennes, scapulaires. La plupart des gens ne sont pas capables de lutter efficacement contre la gravité. Ils vont avoir une rotation au niveau de l'épaule, au niveau du bassin. Après, on va les envoyer au gym faire des squats déjà dans cette position-là, ou les faire marcher ou faire des marathons. Ça ne fait pas de sens si on ne corrige pas le pied. Le pied, la jambe, c'est... il y a vraiment 3 muscles qui sont très importants, 4 muscles. Le tibial antérieur, on a le long fibulaire, puis on a le tibial postérieur. Ensuite, c'est les muscles intrinsèques dans le pied. C'est eux autres qui vont décider comment faire le fine-tuning après au niveau du pied. La marche, c'est supposé être un déroulé. Je ne sais pas si on voit bien. La marche, c'est supposé être un déroulé. On envoie le petit orteil vers le sol. Une flexion dorsale du pied. Ensuite, chaque orteil devrait se déposer un à la suite de l'autre. Et on propulse ensuite avec le gros orteil. On est supposé être capable de se tenir sur une jambe comme ça, être en équilibre, et ça va bien. La plupart des gens vont se mettre sur un pied et la cheville va écraser au sol comme ça. Il va y avoir une pronation du pied. Si on regarde mon tibia ici, si je roule le pied vers l'intérieur, regardez ce qui se passe. Ça fait une rotation interne du tibia et une rotation interne du fémur. Ensuite, la hanche va entrer en bascule interne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hanches vont être comme ça toujours. La tête va toujours vouloir compenser et fixer l'horizon. On change l'angle au niveau du cou, puis sans s'en rendre compte, c'est un problème de pied, puis ça se rend jusqu'au cou. Bien important de s'assurer de l'intégrité des muscles, des jambes et d'un soulier vraiment très mobile. Sinon, en posturologie, on peut recalibrer ça. Parce que la solution populaire en ce moment, c'est les semelles orthopédiques. Puis dès qu'il y a une pression au niveau de l'arche plantaire, on détruit la sensibilité du pied. On retourne à nouveau avec des problèmes. Merci.